En 1886, William McVitie n'est encore qu'un jeune prospecteur lorsqu'il découvre un important gisement de nickel près de Sudbury. Contribuant à l'essor économique de la région, il y développa la première centrale hydroélectrique du nord de l'Ontario. Mais William a aussi fondé une grande famille. Deux de ses fils étaient très proches, Stan et Edison. Le petit Ed avait été nommé en l'honneur d'un partenaire d'affaires et ami de William, Tom Edison. Stan et Ed ont tous les deux suivi leur formation d'ingénieur à l'université Queen's. Jeunes hommes pleins d'énergie, on pouvait les apercevoir jouer au hockey et au football, ou encore s'entraîner dans leurs uniformes de cadets. Après leur graduation, ils ont rejoint leur père dans le Nord pour travailler au développement des centrales hydroélectriques. Lorsque la guerre fut déclarée à l'été 1914, Stan et Ed furent exemptés du service militaire afin de poursuivre le développement des centrales hydroélectriques, un service essentiel à l'effort de guerre. En 1916, Ed s'est enrôlé dans l'aviation royale canadienne. Quant à son frère aîné, Stan, il avait épousé la ravissante Margaret MacDonald l'année précédente. À peine 18 mois après leur union, la jeune Maggie venait au monde. Ed a mené des missions de combat jusqu'à l'été 1918. Après une année sur la ligne de front, il souffrait d'un choc post-traumatique. Face au refus de ses supérieurs de le relever de ses fonctions, il démissionna de son poste pour rentrer au Canada en 1918. En novembre de cette année-là, l'armistice fut signé et la guerre était finalement terminée. L'avenir semblait radieux pour ces deux jeunes hommes. Leur travail au grand air dans le nord de l'Ontario les gardait forts et en santé. Mais un nouvel ennemi est apparu. Une forme agressive de grippe a commencé à se répandre à travers le pays comme une vraie traînée de poudre. Si bien qu'au défilé de la victoire à Calgary, des centaines de citoyens portaient des masques improvisés pour se protéger contre le virus. Ayant développé des problèmes respiratoires, Margaret amena la petite Maggie passer l'hiver chez ses parents à St. Mary, dans le sud de la province. Stan resta dans le nord pour continuer son travail, mais sa femme et sa fille lui manquaient terriblement. Le 31 janvier 1920, il écrivait « Avant tout, chère Margaret, je dois t'avertir de ne pas tenir cette lettre près de ton visage en la lisant, car j'ai un début de grippe. Ça a commencé aujourd'hui, après le souper. Je crois que je ferais mieux de m'arrêter là et d'aller me coucher. Je veux passer une bonne nuit car je me sens mal. Alors bonne nuit, ma très chère, et n'oublie pas que je t'aime plus que je ne peux l'exprimer ici. » Le 2 février, il ajoute « Ma grippe ne s'est pas améliorée comme elle aurait dû. Alors papa était au téléphone aujourd'hui et veut que je remonte à Sudbury. Ne t'inquiète pas. Je t'embrasse, Stan. » Quant à Margaret, elle n'a jamais retrouvé la santé et est morte peu de temps après son mari. Ceci est une histoire de famille. Une histoire de vie brisée par la grippe espagnole.